الله أكبر الله أكبر. بسبيله صلى الله عليه وسلم وجوني ستة من أنفسكم أكبر لكم الجنة. Et je vous aussi garantis le fond et je leur garantis le paradis. Premièrement, il soyez bénis quand vous parlez. Quand vous parlez, soyez bien. Deuxièmement, respectez mon engagement. Troisièmement, honorez les promesses que vous avez faites. Vous avez promis à quelqu'un, ça sera bien pour vous. Quatrièmement, faites attention à ce que vos mains touchent. On ne touche pas n'importe quoi, ni l'argent de quelqu'un, ni la femme de quelqu'un, on ne touche pas n'importe quoi. Cinquièmement, faites attention à ne poser de tort à personne. Baissez vos regards. Et le sixième, il est utiliser vos pratiques intimes dans ce qui est licite. Si tu as fait ça, lui prend la garantie il prend la garantie, n'est-ce pas, que tu voudras au paradis. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la naissance du messager sallallahu alayhi wa sallam et de sa mission. Sa naissance et sa mission. Du moment où le messager nous a dit que du moment où le Seigneur nous a dit, dans Surah 33, que vous avez dans le messager un exemple à suivre pour celui qui veut le rencontrer et celui qui veut avoir le salut le jour de la résurrection. Donc nous avons l'obligation de connaître sa vie. Parce qu'un exemple doit être connu. Sa vie commence par sa naissance. Il est né à la Mecque. Il est né d'un père et d'une mère à la Mecque. Et nous le dit dans le Coran, dans la Surah 18 dans la Mecque, il dit, sachez que je suis un être humain comme vous. Je suis un être humain comme vous. Je suis né comme vous êtes né. Je vis avec la même chose que vous vivez. Seulement que seulement que j'ai été choisi pour une mission. Celle de vous enseigner que la divinité que vous recherchez à travers tous les petits dieux que vous avez à la maison là. Cette divinité existe. Il s'agit de votre Seigneur. Chez nous, on l'appelle Allah. D'autres personnes l'appellent avec d'autres noms. Et là, le Seigneur a dit, il dit, appelle-le Allah ou appelle-le Ar-Rahman. Il dit, quelle que soit la manière dont tu vas l'appeler, il faut que ce soit un bon nom. Il le désigne. Donc si chez lui il dit Lago, lui il dit Nyamien, lui il dit Korojo, ça, est-ce que ça désigne le même créateur? Si oui, alhamdulillah. Les Arabes sont pas obligés de connaître mon nom là, parce que nous là, notre langue ils ne comprennent pas aussi. Ah ouais. Donc si je désigne Dieu, mon créateur, par un nom qui ne se trouve pas dans le registre de la langue arabe, c'est pas grave. Parce que Dieu même l'a dit, je voudrais créer ainsi que les langages que vous parlez. Les langues que vous parlez, c'est moi qui créé. Donc, si j'appelle Dieu dans l'appellation de mon ethnie, si c'est pas ça que je reconnais, alhamdulillah. Donc, le rôle du messager,
Il dit seulement on m'a attribué une mission. Ah. Et c'est cette mission-là qui fait que je suis devant de vous. C'est une mission de responsabilité. C'est comme le chef de l'État, c'est un citoyen comme nous. Quand il devient chef de l'État, il ne devient plus un citoyen ordinaire. C'est comme ça. Alors donc, chers frères, chers sœurs, il est né comme nous. Et ses parents vont être soucieux de son éducation comme nous. À sa naissance, les parents l'ont confié à une tribu qu'on appelle les Baloustan. Ce sont des tribus qui vivaient en ville, prendre les enfants et aller les éduquer, ou bien leur donner la première éducation en bourse. Et c'était une tradition arabe, surtout une tradition des nobles. Chez nous, ici, là, il y avait pareil. Ah oui, chez nous, ici, il y avait pareil. Seulement qu'avec l'islam, avec trop d'interprétations, ou bien une interprétation trop élargie, on est arrivé à mettre en cause les outils d'éducation traditionnels qui étaient chez nous. Ce qui n'est pas normal. Les Occidentaux l'ont fait, parce qu'eux, ils ont compris que tant que l'Africain restait attaché à sa culture, son respect de droit d'aînesse, le respect des aînés, on ne pouvait pas avoir la main sur lui. Donc il fallait le rendre libre. D'où l'enseignement de la liberté. Donc on va envoyer toutes les philosophies qui vont traiter de la question de la liberté. Et l'individu ne va se sentir humain, valorisé que lorsqu'il va défier les règles de la vie traditionnelle, en tout cas les règles en matière d'éducation dans son environnement. Dans son environnement traditionnel. Alors, nous ici, on avait les générations. Ah oui. Quand tu naissais, on t'introduisait dans une génération. Et on vous éduquait par génération. Par adresse de Dieu, nos frères, c'est le fond, mais ils n'ont pas abandonné tout. Ils ont conservé le Coran. Arrivé à un certain moment, tu rentres. Mais eux-mêmes encore, ils ont modifié la question du Coran. Voilà. L'individu peut être quelque part en ville ici, et puis, chaque année, il envoie sa participation dans la génération, et puis on dit, bon, il va partir de la génération. Non. L'éducation dont il s'agissait là, c'était une éducation réelle, c'était une éducation sur le terrain. Le terrain culturel. Mais lorsque nous avons essayé d'apporter des modifications, on est tous arrivés au même résultat. C'est-à-dire qu'aucun enfant aujourd'hui n'est une assurance pour sa famille. Tous les pères et mères de famille ont fait aujourd'hui de leurs enfants. Pour prendre des décisions, on a peur de la réaction des enfants. Pour finir, ce sont les enfants qui nous imposent leur volonté. Mais celui qui va être éduqué, si lui-même commence à proposer, si lui-même commence à t'imposer sa volonté, toi l'éducateur, il y a un problème. Qui va éduquer qui? Qui est-ce qui va éduquer qui? Il y en a beaucoup qui tenir compte de vraiment la psychologie des enfants. C'est les enfants aujourd'hui. Les enfants, non, mais l'enfant doit savoir qu'il est dans un système familial, il est dans une famille. Et que c'est à lui que revient la charge de s'adapter à la famille. C'est pas la famille qui va s'adapter à lui. Sinon, ils sont 10. Si la famille va s'adapter à 10 humains, à 10 enfants dans la famille, on va s'en sortir avec elles autres. Alors donc, vous voyez que le système traditionnel des Arabes consistait à confier l'enfant à des familles qui étaient en dehors de la grande ville.
Donc, chers frères et sœurs, si vous pouvez ramener les questions de génération, ramenez-les dans vos systèmes. Parce que la différence entre notre génération à nous et la nouvelle génération, c'est que nous ne pouvons jamais regarder un aîné dans les yeux et puis lui parler mal. Nous n'appelons même pas un aîné par son nom. Moi, tous ceux qui sont âgés que moi, quand je les rencontre, je les appelle grands frères, ils sont témoins ici. Après Diallo, lui, bon, lui, là, c'est mon camarade. Donc, les enfants de maintenant, ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on les a enlevés dans l'éducation traditionnelle. Nous, ça, nous l'avons appris au village. Quand bien même que nous étions à l'école, en ville. C'est pour cela que je vous conseillerais d'envoyer vos enfants à quelque chose d'autre au village. Construisez des maisons là-bas de vacances. Au moins pendant les vacances, ils vont faire au moins 2 semaines là-bas avant qu'ils aillent en Europe ou en Amérique, etc. Mais qu'ils fassent un tour là-bas d'abord, s'imprègnent de l'éducation